Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec nos invités ce soir. On va parler des nuances de la LGV. François Corollaire, bonsoir. Bonsoir. Laure Artru, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux membres de Savigny Environnement et riverains de la LGV ligne à grande vitesse. Philippe Métivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Savigny-l'Évêque. Alors hier soir avait lieu une réunion publique organisée par Savigny Environnement pour faire un point sur le dossier après les manifestations et les premières réunions. Est-ce que vous avez eu des réponses concrètes hier soir face à ce problème? Non, hier soir, on n'a eu aucune réponse concrète. C'était une réunion de l'association. Et au niveau des réponses, il y a eu beaucoup d'écrits de la part des représentants politiques qui nous soutiennent. Les associations ont écrit aussi au ministre, à la SNCF. On a eu des réponses des ministères, mais de la SNCF, aucun contact. Ils se comportent comme des gens de l'ancien siècle, quoi. Ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas dialoguer. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Le problème, c'est la nuisance sonore, c'est le bruit, les vibrations aussi, hein, quand on est vraiment proche de cette LGV. Pour que les gens comprennent, ça se traduit comment chez vous, par exemple, Laure Artru? Eh bien, ça se traduit par un bruit qui augmente progressivement, qui dure 1 minute. C'est comme un bruit de souffle, et puis ça peut être un bruit d'avion à réaction. C'est très pénible. Et c'est très pénible parce qu'en plus c'est aléatoire, donc on ne peut pas s'y attendre et s'y préparer. Et puis l'hiver est très nocif pour le bruit. Alors on a appris ça à notre grande dame, c'est que l'hiver, il n'y a pas de feuilles sur les arbres et le bruit est amplifié. Et en fait, quand vous êtes dehors, vous profitez de votre jardin et que vous avez un bruit de train, bon, vous dites ça va passer. Mais quand vous êtes chez vous, tranquillement, et que vous aimeriez bien vous endormir et qu'il y a encore 2, 3, 4 trains à passer, alors que l'horaire légal, entre guillemets, de 22 h est largement dépassé, et que vous êtes réveillé à 5 h du matin par un autre train, eh bien, la vie est difficile. J'imagine, Philippe Métivier, que ce genre de remarques, c'est des choses que vous entendez souvent depuis la mise en route de cette ligne grande vitesse. Tout à fait, depuis le début juillet, c'est récurrent. Je me mets à la place des gens qui sont impactés, mais c'est vrai que quand la ligne est arrivée il y a maintenant 13 ans, depuis le début, on n'a eu que des problèmes avec la société Eiffage, et je crois qu'on va continuer maintenant, et maintenant ce ne sera plus Eiffage, ce sera SNCF Réseau, mais quel contact on pourra avoir avec eux, c'est ce que je recherche actuellement, mais on n'a aucun contact actuellement. Pour l'instant, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contact, parce que vous aviez, avec FH, vous aviez un vis-à-vis, vous aviez la société, vous aviez le président qui de temps en temps répondait directement à vos questions lors de réunions publiques, je me souviens en préfecture notamment. J'ai toujours été un de ceux qui s'est battu contre la ligne, parce que c'est vrai que j'ai entendu tout à l'heure le Premier ministre parler qu'il y avait concertation entre la ligne Paris-Nantes. Les concertations n'ont peut-être pas eu lieu dans les communes. On nous a imposé cet aménagement d'utilité publique, mais avec tous les problèmes qu'on a pu avoir depuis une douzaine d'années, des agriculteurs qui n'ont plus d'eau, des dévoiements de sources, des problèmes autant, je dirais, de nuisances sonores, mais et puis des problèmes de ponts actuellement. Il y a quand même pas mal de problèmes qu'on va sûrement avoir pour plusieurs années à gérer. Qui sont au-delà donc du bruit qu'on entend, c'est ça en fait. Hein. Vous évoquiez le Premier ministre, justement c'est d'actualité aujourd'hui, le Premier ministre qui a annoncé l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes et qui en compensation a affirmé en fait que en gros les lignes ferroviaires entre le Grand Ouest et les aéroports parisiens allaient se renforcer. Je crois que vous avez la phrase exacte, Madame la phrase exacte, donc l'enjeu pour les Rennais et les Nantais c'est de rallier directement les grands aéroports. Ces liaisons directes existent mais elles sont insuffisantes. Elles seront fluidifiées et multipliées. C'est très inquiétant. Qu'est-ce que vous entendez, vous, quand on vous parle de multiplication et de fluidité? Fluidification, ça doit vouloir dire qu'on doit prendre un train. On imagine, quand on va dans un aéroport, on a besoin d'être à l'heure exacte. Donc il va falloir probablement multiplier les trains en journée. Peut-être que les horaires de nuit vont être raccourcis. Et puis multiplier, voilà. On multiplie, c'est-à-dire que pour l'instant, vous savez, Eiffage disait il y aura 40 trains. Et il y en a eu 80. On est à 80. Mais on a entendu parler de 120. Mais si c'est 120, si vous voulez, la vie qui est déjà difficile, vous savez qu'il y a des riverains qui sont signalés aux agences régionales de santé comme en danger pour eux-mêmes. Vous imaginez que si c'est 120 fois par jour, c'est vraiment très, très, très inquiétant. François Corollaire, ça vous inquiète, vous aussi, c'est ça sur Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que le bruit, c'est insoutenable. J'ai des voisins, je ne les reconnais plus. Je ne les reconnais plus. Il y a 6 mois, c'était des bons vivants, des gens agréables. Aujourd'hui, ils sont un petit peu taciturnes. Ils ont changé de comportement. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui se passe, c'est que quand les premiers trains sont passés, des gens se plaignaient de vibrations. Puis d'autres disaient, non, on n'a pas de vibrations. Mais aujourd'hui, il y a des vibrations dans les maisons où il y a 6 mois, il n'y avait pas de vibrations.
Donc ça s'aggrave, ça se détériore. Et alors le bruit, c'est infernal. C'est 85 décibels pendant 10 secondes, et puis 300 mètres plus loin, pendant 25-30 secondes, c'est 75 décibels. Vous parlez du bruit, il y a une campagne de mesure qui est effective en ce moment même. Il y a une personne en fait qui parcourt l'ensemble de la ligne et qui va mesurer un peu plus d'une centaine de points, je crois, tout au long de cette ligne. Vous en attendez quelque chose, vous, de cette mesure? Vous avez déjà des retours peut-être, Monsieur Métivier, non? C'est pas qu'on attend des retours, mais on sait très bien qu'ils seront les nuisances qui vont être constatées seront de la moyenne légale. Donc ils vont correspondre aux 60 dB de 6 h du matin jusqu'à 22 h. C'est ce qui est autorisé légalement, c'est 60 décibels. Je crois qu'on y sera sur cette tranche d'âge. On va y être. Et ce que disait Laura Artrus, c'est vrai que même le centre-bourg de Savigny-Évêque, qui est quand même 1 km à 2 km, est impacté. Donc c'est vrai qu'on est quand même, il y a des nuisances proches, mais assez éloignées aussi. Est-ce que cette campagne en ce moment est un frein aux discussions avec la SNCF? Oui, c'est un frein, puisque quand on a rencontré le secrétaire du préfet dans notre manifestation, le discours était simple, c'était « Mais monsieur le préfet, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez les mesures. Mais monsieur le préfet, il faudrait faire ça, attendez les mesures. » Et les mesures, malheureusement, elles prennent du retard. Elles prennent du retard parce que probablement il n'y a pas suffisamment de techniciens, d'ailleurs très aimables et charmants, qui viennent, qui font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas faire plus. Et puis, vous savez, les intempéries empêchent aussi de prendre les mesures de bruit. Et comme vous le savez en ce moment, donc nous ne voudrions pas attendre le mois de mai ou juin. Et si vous voulez, ce temps-là, finalement, est un temps pour nous organiser et essayer d'être un petit peu plus forts. Mais il va falloir qu'on rencontre la SNCF. Et si la SNCF ne vient pas nous voir... On ira les voir. Oui, c'est ça, un peu comme, alors, à l'image de ce qui s'était passé lors de cette manifestation au mois de novembre, où vous étiez rentré dans la gare tout simplement avec un mégaphone. Vous étiez peut-être une cinquantaine dans ce hall de la SNCF. Sauf que ce jour-là, j'étais responsable de l'association et je m'étais engagé à ce que personne rentre dans la gare. Mais la pression a été telle qu'on n'a pas pu retenir les gens. Et c'était il y a 2 mois. Je ne vous parle pas aujourd'hui comment ils sont, les gens. La colère monte. Et oui, malheureusement, oui. Et il y a des gens qui sont capables de tout. Vous avez peur d'actes isolés? Oui, complètement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de faire des gestes, des actions qui sont pas tolérables. Vous êtes soutenu par les politiques. Est-ce que vous avez, au-delà des maires concernés, au-delà des riverains concernés, un réseau d'hommes et femmes politiques peut-être qui font le relais de vos préoccupations? Écoutez, on a une chance énorme pour notre problème, c'est que tous les politiques du département nous soutiennent, tous de tous bords, voilà. Tous les maires, évidemment, tous les sénateurs en particulier. Vous savez que Dominique Le Ménère aussi, Jean-Pierre Vogel, Monsieur de Nicolaï, quand Nicolas Hulot est venu pour un tout autre sujet, ils l'ont interpellé, ils l'ont emmené au bord de la voie. Et grâce à eux, après, ils ont déjeuné avec lui. Et on sait très bien que Monsieur de Nicolaï et Jean-Pierre Vogel ont été vraiment, voilà. Et on dit, il faut résoudre ce problème. Et Nicolas Hulot a dit, je suis d'accord, ces gens-là n'inventent pas s'ils ont un bruit d'avion à réaction dans leur jardin, c'est intolérable. Alors aujourd'hui, la ligne, elle est construite, elle a coûté très cher. Très. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le bruit? Parce que de simples murs anti-bruit, c'est insuffisant. Alors, il y a plusieurs solutions, et puis nous, on n'est pas des professionnels. On est que des riverains, mais on a quand même certaines connaissances. Et il y a en 2012, la Communauté européenne a mandaté des gens, ils ont fait un dossier de 150 pages, et dans ces 150 pages, il y a des préconisations pour réduire le bruit. L'Allemagne a pris ça en compte. Ça serait quoi, concrètement? Eh bien, en gros, il y a possibilité de faire des caractérisations de pantographes. Alors je n'ai pas compris, des caractérisations de pantographes. Caractérisation, c'est une protection comme un pare-choc. Un pare-choc. Empêche le bruit de passer. D'accord. Voilà. Qu'on mettrait à quel endroit? Sur la ligne elle-même ou sur les pantographes en haut? Parce que le bruit au-dessus de 250 km/h, c'est les roues, mais aussi le pantographe qui frotte. Il y a ça. Il y a aussi des caractérisations sur les rails pour empêcher le bruit d'être diffusé. Il y a des tas de choses à faire. Par exemple, les Allemands, ils roulent à 250 km/h leur train. Ils sont avec moins de bruit. Il y a 50 km/h de moins, avec moins de bruit. Parce qu'ils savent que le bruit au-dessus de 250 km/h, c'est difficile à gérer. Alors en fait, il y a un problème qui est très important et peut-être particulier à cette ligne, c'est qu'effectivement, la LGV roule en plaine.
Et en plaine, vous avez une diffusion du bruit très importante. On a tous été surpris au moment de la construction de la ligne. On a vu qu'il y avait du bitume. Avant de mettre du ballast, il y a du bitume. Donc on a l'impression qu'ils ont mis des rails sur une autoroute. Et alors évidemment, vous savez que le bruit, en fait, il diminue très très peu plus on s'éloigne. S'il n'y a pas d'obstacle naturel, le bruit se diffuse de façon effroyable. Plus de 50% des personnes impactées habitent à plus de 500 mètres. Donc comment voulez-vous que des murs anti-bruit fassent? Moi, je verrais une solution utopique si jamais il y a beaucoup d'argent après Notre-Dame-des-Landes, c'est de mettre la LGV dans un tunnel, dans les endroits où il y a vraiment trop de population. Ça se fait au Canada. Très bien. Et pourquoi est-ce que les uns veulent aller vite et les autres ne peuvent pas vivre à côté? Vous savez, les maisons ne valent plus rien. Les agents immobiliers ne viennent plus vous voir. On vous demande à combien habitez-vous de la ligne. À moins de 800 mètres, ils ne viennent pas. Il n'y a plus de marché. Vous attendez quoi, vous, aujourd'hui, vous, en tant que maire de Savigny, par exemple? Disons qu'on puisse intervenir. Déjà, j'aurais rajouté par rapport à ce que disait Laure, il y a déjà des murs anti-bruit qui actuellement sont en train de tomber. Donc la voie est terminée depuis maintenant 6 mois. On a certains murs qui tombent. Donc déjà, il faut admettre que c'est un projet qui a peut-être été fait au rabais à certains endroits, parce que en tant que maire, j'ai suivi le dossier pratiquement maintenant depuis de nombreuses années. Et quand on voit tous les problèmes qu'on a maintenant, c'est vrai qu'ils ont essayé de faire, je dirais qu'Eiffage a essayé de faire des économies au maximum. Et c'est vrai que maintenant, dans le cadre d'aménagement, ce qui serait difficile, c'est qu'Eiffage est en train de rétrocéder toutes les terres qui sont autour. Donc ils n'auront plus beaucoup de moyens de protéger. C'est là qu'il va y avoir Donc il y a comme une urgence là. Il y a une urgence parce que là en ce moment toutes les terres, les communes sont en train de reprendre les terres, les agriculteurs aussi. Donc il y a une urgence maintenant et ça il faut que ce soit fait maintenant parce que si on attend, qui aura les finances pour ce projet-là? Merci à vous trois d'avoir été nos invités. Évidemment, la rédaction suivra ce dossier de la LGV et c'est la fin de ce Face à la Rédac.